avec Senelec comme actionnaire. Et vous faites référence donc à cette notion de délit d'initié qui traduit un délit qu'on observe, ou en tout cas qu'on note dans les marchés financiers habituellement. Je vais commencer d'abord par parler du délit d'initié, si vous permettez. Le délit d'initié, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui est spécifique au marché financier. Le mot est assez clair et ça traduit globalement l'idée d'avoir eu accès à des informations privilégiées, confidentielles, pour derrière opérer des actes ou des transactions qui nous permettent de tirer profit de ces informations confidentielles et privilégiées auxquelles nous avons eu accès. Je dois dire tout de suite qu'il n'y a absolument aucune, même si je pense que le terme ne sied pas à la situation, on pourrait peut-être s'interroger sur un potentiel conflit d'intérêts, ou est-ce que tout simplement c'est avoir la capacité d'identifier des opportunités et de les saisir. Il n'y a absolument aucune information par rapport aux projets sur lesquels nous travaillons qui était confidentielle ou qui n'était pas, disons, dans le domaine public. Elles ne sont ni confidentielles ni privilégiées. C'est-à-dire vous-même, ou en tout cas beaucoup de gens qui étaient dans le secteur de l'énergie, voire même des sociétés étrangères, ont eu accès à ces informations. Parce que de quoi s'agit-il? Le projet dont il est question est un projet pour le déploiement d'un système de comptage intelligent, ou un système de comptage avancé, qui a vocation à permettre la Senelec et le Sénégal d'adresser une des plus grandes problématiques que nous avons dans ce pays-là, et en particulier dans le secteur de l'énergie, qui est la problématique de la réduction des pertes. Mais au-delà de la réduction des pertes, qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliards par an, et donc en plusieurs centaines, voire milliers de milliards dans les prochaines années, c'est la question également de l'efficacité opérationnelle. Je le disais tout à l'heure quand je définissais Akili ou quand j'introduisais Akili. Donc, réduire les pertes, améliorer l'efficacité opérationnelle de Senelec, mais également transformer radicalement l'expérience des consommateurs en leur donnant des outils qui leur permettent de vraiment vivre avec leur temps et de maîtriser leur facture d'électricité, comme je le disais tantôt. Alors, dans ces différentes activités, l'information essentielle, c'est quel est actuellement ou quel était le niveau de performance de Senelec à ce moment-là en termes de pertes, etc. Je vous dis que cette information, elle est publique. Je vous invite à aller sur le site web même de Senelec. Vous allez voir que dans le rapport d'activité, ces informations sont publiées et depuis maintenant plusieurs années. Estimé à combien? Les pertes, alors vous avez différents types de pertes. Globalement, le rendement global du réseau est autour de 82%. Ça veut dire qu'on est autour des pertes de 17-18%. Voilà, ça c'est en termes de pourcentage. À plus de 1200 milliards les 10 prochaines années. Hein. Oui, effectivement. Ça, c'est une projection que nous avons faite, ou en tout cas une analyse prospective que nous avons eu à faire. C'est-à-dire analyser comment les pertes ont évolué sur les 10-15 dernières années et voir qu'effectivement, ça se chiffre à 800 milliards de francs CFA et regarder comment cela pourrait évoluer dans les années qui viennent, notamment sur la durée du contrat qui est de 10 ans, et faire un certain nombre d'hypothèses, bien entendu, sur comment les pertes vont évoluer, quel sera le prix de l'électricité, quelle sera la quantité d'énergie produite par le Senelec de manière générale, et à partir de tout cela, déduire la quantité d'énergie perdue et en termes de montant financier, d'enjeux financiers. On va revenir sur ces projections et sur les services que vous offrez à Senelec pour réduire environ de 27% ces pertes prévisionnelles sur les 10 ans à venir. Mais répondez d'abord sur pourquoi avoir pris connaissance des problèmes de Senelec après en avoir été un consultant pour faire une étude, et dans les conclusions de cette étude-là, il est recommandé d'installer un système intelligent, et derrière, Akili, dont vous êtes le directeur général, ancien consultant de Senelec en la matière, vient gagner le marché. Akili a été créé en 2017, effectivement en tant qu'entreprise dans laquelle Senelec est actionnaire. Mais il faut juste rappeler la genèse d'Akili. Akili est avant tout d'abord une solution qu'on a commencé à développer en 2014, à partir de la première société que j'ai créée en 2013 qui s'appelle Ines. Ines était une société technologique également, mais plus spécialisée dans l'ingénierie conseil sur les questions d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable.
voyant les difficultés qu'on avait à développer ces services-là, on s'est orienté vers les services innovants parce qu'on a vu effectivement cette digitalisation qui est arrivée. Et à partir de 2014, on a commencé à développer la solution Akili. Donc on n'a pas attendu d'avoir commencé une mission en 2016-2017 pour penser qu'il fallait créer cette solution-là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de 1. Informations confidentielles privilégiées, elles ne le sont pas. 2. Opportunité ou conflit d'intérêt. Il n'y a ni conflit d'intérêt, ni délit d'initié, il y a plutôt eu capacité à identifier les opportunités et à les saisir. Ce qui est le soubassement de toute entreprise finalement. Toute entreprise qu'on crée, c'est de voir est-ce qu'il y a des problèmes quelque part qu'on peut adresser, ça crée cette demande, et en face on essaie de proposer quelque chose, une offre, pour essayer d'adresser cela. Donc sincèrement, et il faut, même permettez-moi de revenir un peu en arrière. Akili, avant d'être une entreprise, a été une solution que nous avons proposée à notre premier client, en vérité, qui était Sonatel. Et ça, c'était en 2015. Encore une fois, bien avant le plan ISL. Et on a eu, dès début 2016, à déployer notre solution Akili, mais avec la société Ines, sur 3 sites de Sonatel pour faire ce que nous faisons, c'est-à-dire superviser des consommations d'énergie en temps réel. Donc, et l'autre chose qu'il faut préciser également par ailleurs, avant de venir sur la conclusion, c'est que la recommandation d'installer des compteurs intelligents, ce n'était pas la première fois que cela a été fait. Déjà, le plan TACAL, en 2010, recommandait cela. C'est la solution actuelle, moderne pour cela. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, il n'y a rien de privilégié dans... C'est en février 2019, en pleine période électorale, que le contrat Senelec Akili est signé. Un contrat de 187 milliards sur 10 ans et sans appel d'offres. Donc la question c'est est-ce qu'on aurait dû faire un appel d'offres? Non, oui. Pour être très précis. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est effectivement on n'a pas eu à faire un appel d'offres pour ce marché-là. Mais il faut rappeler juste que l'appel d'offres n'est pas le seul moyen de contracter pour Senelec. Ça, c'est vraiment extrêmement important de le souligner. Et avant de venir à est-ce qu'il fallait faire un appel d'offres, fallait-il pas faire un appel d'offres, je vais en venir sur quelle était la motivation de ce projet-là. On l'a dit tout à l'heure, c'est investir un certain montant, on parle de 187 milliards, pour aller récupérer 500 milliards de francs CFA. Comme j'aime à le dire, essayons d'oublier un peu l'unité de compte. C'est-à-dire ne parlons pas de milliards, disons juste qu'on va investir 187 francs CFA pour gagner 500 francs CFA sur 10 ans. Il me semble naturel que toute entreprise structurée, ce qui est le cas de Senelec, où il y a des cadres compétents qui sont en train de faire un travail extraordinaire, mais qui sont dans leur métier. Leur métier, c'est la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité, accompagné d'un ensemble de services supports pour pouvoir réaliser cette mission qui leur est dévolue. À côté, il y a ces notions de service, comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en train de se développer. Il y a plein aujourd'hui dans le monde. Le travail que vous faites, le service commercial, c'est le travail du service commercial de Senelec, non? Pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout le même travail. Absolument pas le même travail. Mais si vous me permettez, c'est important de faire en sorte que dans ce brouhaha médiatique, que nous déplorons d'ailleurs, parce que sincèrement, il y a eu des contrats beaucoup plus importants qui ont été signés au sein de la Senelec, sans appel d'offres d'ailleurs, sans que cela ne fasse tout ce bruit-là. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, toutes les un accord qui soit juste clair pour tout le monde et qu'on sache que dans tous les cas, ce qu'on est en train de faire est fait au plus grand bénéfice du Sénégal, des Sénégalais. Donc je reviens sur un contrat de 187 milliards. Vous avez souligné le fait que ça a été signé le 11 février 2019, à la veille ou presque pendant la campagne électorale. Je voudrais juste rappeler que la signature de ce contrat-là, ou la date à laquelle cela a été signé, c'est juste le hasard du calendrier. Avec des éléments factuels, vous pouvez aller à Senelec, vous pouvez vous rapprocher de nous, vous verrez que les négociations sur ce contrat ont duré plus d'1 an et demi. Et que le besoin a été exprimé par Senelec. Il est important de préciser que c'est Senelec elle-même qui a exprimé à travers sa direction de la distribution, sa direction commerciale, le besoin d'être accompagné par Akili. Et c'est à partir de cette expression de besoin, à travers les termes de référence explicites qui nous ont été donnés, qu'on démarrait des négociations et des propositions.